Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation et un test de l'iPhone P8 Max qui m'a été envoyé par la boutique en ligne Gearbest. Alors ce téléphone P8 Max est équipé d'un socle Mediatek MT6750T de 4 Go de RAM, de 64 Go de stockage interne. En face avant, la caméra a une résolution de 16 mégapixels et en face arrière de 13 mégapixels. Que vous dire d'autre? Que la batterie, par exemple, a une capacité de 5000 mAh. Donc, dans cette boîte blanche avec le logo bleu, on retrouve l'éléphone P8 Max, ici en couleur rouge, un peu pétante d'ailleurs. Une protection dans cette boîte, une protection en silicone, plastique, transparent. Le poinçon pour le tiroir des cartes SIM. Un guide de démarrage rapide, il doit y avoir le français je pense, je vois l'allemand, ici c'est du russe, voilà le français. On a également un câble USB, micro USB, et on a ici un chargeur 5 volts 2 ampères qui, comme déjà dit, ne supporte pas a priori la charge rapide. Donc bon, c'était un peu ce que l'on retrouve habituellement dans le packaging des smartphones chinois de ce niveau de gamme. Faisons le tour de ces téléphones P8 Max. En face avant, un capteur photo de 16 mégapixels, un bouton Home qui fait aussi office de lecteur d'empreintes digitales. À l'arrière, le capteur Sony de 13 mégapixels, un flash double LED. Sur la tranche de droite, 3 boutons, le bouton Power, le bouton Volume plus, le bouton Volume moins. Sur la tranche de gauche, le tiroir des cartes SIM. Sur la tranche inférieure, le port micro USB, le port audio jack, un micro, un haut-parleur. Sur la tranche supérieure, un micro et c'est tout. Au niveau du design, bon, je vous rappelle que son écran a une dimension de 5,5 pouces. Voilà, hein, ça tient bien en main. Les matériaux semblent de bonne qualité. C'est du métal, c'est pas du plastique. Les finitions, c'est pas trop mal également. Je vois rien de particulier au niveau de l'assemblage. Donc terminons le tour de ce téléphone P8 Max. Vous pouvez regarder ici les bordures latérales, inférieures et supérieures. On a ici le bouton Home qui sert donc aussi de lecteur d'empreintes digitales comme déjà dit, et vous avez les boutons tactiles ici qui sont à peine visibles. Voilà, là vous les voyez un peu, deux petits points, bon, c'est pas extraordinaire, mais voilà, ils sont là. Au niveau des paramètres, allons voir ça. Donc on va déjà regarder, voilà, on est bien sous Android 7 Nougat. Au niveau des paramètres, est-ce qu'il y a des choses particulières? Batterie, stockage, sécurité, je vois rien de particulier, je vois pas d'ajout pour l'instant. De fonctionnalité par téléphone, ça a l'air d'être un Android de stock. Ok, vérifions le stockage, on est bien à 64 Go de stockage interne. Pour la mémoire, on est bien à 4 Go. Donc voilà à ce niveau-là. Au niveau des applications, vous avez les applications Google. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon voilà, c'est tout. Hein. C'est le minimum entre guillemets syndical, mais bon, c'est pas plus mal. Parfois, ça vous permet de configurer l'éléphone P8 Max comme vous l'entendez. L'éléphone P8 Max est équipé d'un lecteur d'empreintes digitales qui ne se situe pas à l'arrière du smartphone, mais à l'avant au niveau du bouton Home. Donc, voyons voir ce que ça donne. Donc, sécurité, empreinte digitale, continuer, hop, plus schéma, non, hop, on va faire un schéma, oups, voilà, ok, ok, voilà, hop, on bouge, on tapote un peu. Est-ce que c'est enregistré? Voyons voir ça tout de suite. Oui, bah écoutez. C'est fiable.
Un peu lent mais fiable. Donc dans le lecteur d'empreintes digitales qui n'est pas placé à mon avis au meilleur endroit en face avant, je trouve pas ça terrible, je préfère en face arrière au milieu de cette face arrière. Bon voilà, c'est plutôt un point positif pour l'éléphone P8 Max. L'éléphone P8 Max est équipé d'un SoC Mediatek MT6750T. En termes de performance, au score en tout, on obtient un peu plus de 55 000 points, ce qui est plutôt honorable. Bon, c'est la nouvelle version d'Antutu, c'est la version 7.0.4, qui est un peu plus généreuse apparemment, vu que les tests que j'ai pu trouver pour Antutu concernant ce smartphone étaient quand même en deçà. Après, au niveau des benchmarks toujours, en ce qui concerne Geekbench, en single core, le résultat donnait un peu plus de 600 points et 2600 points en multicore. Au niveau du GPU, le score toujours de Geekbench a été d'un peu plus de 1800 points. Au niveau de 3D Mark, les différents tests effectués sont voilà, peu ou prou identiques à ce qu'on peut trouver habituellement. Les deux derniers tests performance que j'ai effectués, c'est PC Mark Performance, justement, et on obtient un score d'un peu plus de 3200 points. Là, rien de bien original en ce qui concerne ce SoC qui commence à être bien connu et qui est fortement utilisé par les marques de ce niveau de gamme chinoise. L'éléphone P8 Max étant équipé d'une batterie d'une capacité de 5000 mAh, je me suis bien sûr intéressé de savoir si l'autonomie allait être au rendez-vous. Donc le premier test que j'ai effectué, c'est le test PC Mark Batterie qui renvoie un score de 9h18 minutes. Pour info, le dernier test que j'ai effectué avant celui-ci, qui était celui de l'Ulefone Power 3, pour une batterie de 1000 mAh supérieure, donner quand même quelque chose comme 5 heures de plus au niveau du test PC Mark Batterie. Donc vous voyez que là, il y a encore une marge de manœuvre pour téléphone pour la gestion de la batterie. Un second test que j'ai effectué pour cet téléphone P8 Max, c'est un test empirique qui consiste à faire tourner une vidéo YouTube de 100% de batterie à 0, c'est-à-dire quand le smartphone s'éteint. Et là, le score a été d'un peu plus de 7 heures de durée de la batterie. Donc l'autonomie est un point fort de ce téléphone P8 Max. Pour ce qui est de la 4G, l'éléphone P8 Max gère bien les différentes bandes de fréquences utilisées en France. Je vous montre ici les bandes de GSM 3G, ici les bandes de fréquences de la 4G, donc la B1, la B3, la B7, et également la B20. La seule bande qui n'est pas gérée, qui est utilisée en France, c'est la B28, mais encore peu déployée, si ce n'est en Ile-de-France, et si ce n'est que par Free. Donc, pour l'instant, ce n'est pas encore un point négatif. Au niveau des réseaux, alors ici, sur le réseau Bouygues, le smartphone, c'est bien, connecté en 4G. Simplement, il n'y a pas d'indication du numéro de bande, qui peut arriver parfois. Ici, vous avez le speed test qui correspond et qui donne plutôt des bons résultats par rapport à ce que je peux constater sur le même réseau avec un autre smartphone, c'est-à-dire le mien personnellement, qui est le OnePlus 5T. Après, j'ai également regardé sur le réseau Orange. Ici, l'éléphone P8 Max est connecté sur la bande 20, ce qui est assez habituel dans le lieu où je réside pour ce réseau. Et au niveau des débits, alors le débit descendant est vraiment très inférieur à ce que je peux constater habituellement, mais j'ai eu le même tour également avec l'Ulefone Power 3. Faut dire que j'ai fait les tests quasiment en même temps pour ces tests de débit. Par contre, le débit montant correspond peu ou prou à ce que je peux constater habituellement. Pour le Wi-Fi, l'éléphone P8 Max est bien dual band, comme vous pouvez le voir sur cette capture écran. Ici, un test de débit par rapport à ma ligne ADSL, c'est tout à fait ce que je peux constater habituellement. Le débit montant est un peu plus faible que d'habitude, peut-être. Et là, c'était à proximité de la box, sans doute que l'ordinateur utilisait ce débit. À l'extérieur ou à une vingtaine de mètres, on obtient peu ou prou toujours la même chose. Et c'est des données qui correspondent à la capacité de ma ligne ADSL.
Pour ce qui est du GPS, j'ai fait un test en intérieur, en extérieur et aussi à une fenêtre. À chaque fois, le fixe a été relativement rapide, 3-4 secondes. Moins rapide, il faut l'avouer, quand on déconnecte la 4G. La précision est moyenne, hein, 7-8 mètres. On a déjà vu mieux. Au niveau des systèmes satellitaires qui sont gérés, on a le GPS, AGPS et GLONASS. En utilisation sur la route, aucun souci que ce soit avec Maps ou avec Waze. Le GPS s'est montré fiable et rapide. Pour ce qui est de la photo, l'iPhone P8 Max est équipé à l'avant d'un capteur Samsung de 16 mégapixels et à l'arrière d'un capteur Sony de 13 mégapixels. J'ai pris quelques clichés que je vais vous montrer de suite avec le capteur arrière. Voilà, hop. Donc j'ai fait les clichés en deux fois, hein, partant nuageux. Et quand il y a eu un rayon de soleil, j'en ai profité. Donc pour l'extérieur, voilà ce que ça donne par temps couvert. Hein, c'est pas terrible. Et à peu près les mêmes photos par temps plus ensoleillé, dirons-nous. Après, au niveau des photos en intérieur, ici, sans flash ni HDR, avec flash, avec HDR, sans rien, flash, HDR, c'est correct, hein, sans plus. Ici, sans rien avec flash HDR, sans rien avec flash HDR. Bon, comme souvent hein, dans cette gamme de prix, les capteurs photo sont pas les points forts des smartphones. Pour juger de la qualité de l'écran de ce téléphone P8 Max, on peut visionner quelques photos qui n'ont pas été prises par ce smartphone. Je précise, ce sont des photos que j'utilise régulièrement à ce niveau-là. Voilà. Pas de difficulté, hein, l'écran me semble plutôt réactif. Les couleurs plutôt bonnes. Pas de souci particulier. Vous pourrez de toute façon faire quelques réglages avec les réglages Miravision au niveau des paramètres. Ce qu'on peut faire également, c'est visionner une vidéo qui s'appelle Sintel. Donc au final, pour cette qualité d'écran et ce visionnage de vidéo, on a pu voir que les sauts dans la vidéo sont plutôt fluides, hein, pas de souci à ce niveau-là. Que les couleurs de l'écran sont un peu ternes quand même si c'est facilement réglable, je pense, avec Miravision. Au niveau du haut-parleur, ça manque un peu de puissance. Pour ce qui est de la qualité, ça a l'air pas trop mal pour un smartphone qui est à moins de 140 €. Pour donner encore une meilleure idée de la qualité du haut-parleur du téléphone P8 Max, on peut écouter quelques musiques libres de droit trouvées sur la bibliothèque audio de YouTube. Donc au final, la puissance me semble plus importante dans l'écoute de ces quelques morceaux de musique lors du visionnage de la vidéo Sintel. Néanmoins, le son quand même est relativement métallique, hein, comme vous avez pu vous en apercevoir.
En guise de conclusion, les points positifs et les points négatifs de ce téléphone P8 Max. Pour moi, l'un des points positifs est son autonomie, grâce à une batterie de 5000 mAh, même si la gestion de celle-ci aurait pu être améliorée par téléphone. La gestion de la bande de fréquence 4G B20, bien utile en France. L'écran également, je vais mettre plutôt comme un point positif, même si les couleurs me parut un peu ternes. La réactivité était bonne et la luminosité également. Autre point positif, c'est le fait qu'on ait à faire un Android stock pur, aucun ajout de la part du téléphone, et je trouve que c'est plutôt un point positif, au moins tout est en français. Dans les points négatifs, justement toujours en parlant de l'OS, il est peu probable qu'une mise à jour vers Android Oreo soit un jour disponible pour ce téléphone P8 Max. La photo, c'est pas un des points forts de ce téléphone P8 Max, c'est le moins que l'on puisse dire. Voilà un peu mes points positifs et mes points négatifs de l'éléphant P8 Max. En conclusion générale, je dirais que c'est plutôt un smartphone qui a un bon rapport qualité-prix, il est à moins de 140 euros. C'est un bon smartphone donc d'entrée de gamme, on va dire un peu supérieur. Le prix est plus qu'intéressant. Il ne faudra pas être exigeant en termes de photos, voilà tout avec ce téléphone P8 Max.